Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en direct de l'avion pour une destination où vous saurez à l'arrivée. On vous en dit pas plus. Donc nous sommes bien arrivés à Palma de Majorque. C'est là où on va passer toute la semaine. On est un peu fatigué parce que le vol a eu du retard. Plus d'une heure de retard. Une heure et demie de retard. Donc là on attend notre taxi pour faire le transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. On vous ramène avec vous durant cette semaine. On est mardi 2 juin, on est bien arrivé à Majorque. On attend le bus pour aller à Place del Mercat. On va là où il y a le centre-ville, on va prendre un petit café, après on va se promener, on va aller voir la cathédrale. Donc là, on attend le bus. On vient d'arriver au café, très atypique la décoration. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde, à mon avis on peut rentrer. C'est parti pour aller au café. La décoration elle est plutôt belle, ça fait un peu ancien. Franchement il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a une carte, elle est en français. Ils ont mis une partie en français en tout cas. La vaisselle exposée. Franchement ça a l'air pas mal. Du coup ce qu'on a pris, 2 jus d'orange, un Ensemada et un Ensemada à la crème pâtissière. On va goûter tout ça. C'est bien acide, enfin, ça se voit que c'est naturel quoi. Moi je goûte lui du coup. C'est bon? C'est une brioche Oh. Mais est-ce que c'est bon? Catalane. Genre. Catalane ou espagnol? Palma de Majorque c'est quoi? Dites-nous en commentaire. C'est bon, ça fait crème flan et brioche avec. C'est pas trop sucré, ça va, c'est bon. Par contre il y a un peu d'huile derrière. Ça va, C'est quoi? de l'huile. Bon, je sais pas si c'est un truc que je mangerais souvent. La crème pâtissière elle est bonne? Elle est bonne, ouais, mais je sais pas si je pourrais manger tout ça. Ouais. Alors, hein? Je pense que je pourrais manger ça. Ah, tu préfères ça? Ouais, la crème pâtissière quoi, qui fait que Ouais, la crème pâtissière, elle est bonne, hein, par contre. elle n'est pas trop lourde. C'est pas de l'huile qu'il y a dedans, c'est du miel, je crois. Mais c'est bon. C'est bon, en plus, c'est pas trop sucré, je trouve. Nous en tout cas on va continuer à manger et on se retrouve après. Alors là, on vient d'arriver dans le jardin d'El Bisbe. De base, on devait aller à la cathédrale, mais finalement, en marchant, on a vu ce joli parc et j'arrive pas à tourner. Avec la partie rose là, ça a l'air beau. On va aller voir. Il y a un petit peu de monde là, sachant qu'il est ouvert que de 7h jusqu'à 13h. Je trouve plutôt joli. Bon, il est vraiment très petit par contre. Et du coup, tout le monde va ici pour prendre des photos. Donc là, on est au niveau de la place de la cathédrale. Ça a l'air très joli à l'intérieur, Ouais. mais je sais pas si c'est payant ou pas. Ça a l'air très très beau même. Je sais pas si on arrive à percevoir à travers la caméra, mais c'est lumineux. L'hôtel devant, il est grand. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est Et joli. juste devant, la place. Avec des chevaux et des calèches. On a la vue sur la mer. Et en fait, l'entrée de la cathédrale se fait par là. Faut voir c'est combien si on veut On rentrer. va voir c'est combien, mais en tout cas, C'est super grand. c'est beau. Hein. C'est beau et c'est grand. Mais même là, la vue ici, hein. C'est ici qu'on est arrivé hier, Ouais, sur cette route-là. Là. là en bas là. Pour cet après-midi, on a décidé en dernière minute de prendre un bus depuis Palma et d'aller à Valdemosa. C'est à 30 minutes en bus. C'est un petit village. On va essayer de faire ça en 2 heures. Comme ça, après, on peut retourner à l'hôtel, profiter un peu. On va vous montrer à quoi ça ressemble. On a trouvé un petit point de vue pour avoir la vue sur Valdemosa. On a une petite marche à faire là. On va vous montrer ce que ça donne. Enfin, nous-mêmes, on va aller voir ce que ça donne. Et après, on va redescendre et visiter à l'intérieur du village. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de montagnes en arrière-plan, comme au fond là-bas. Et même là, franchement, c'est hyper beau. En plus, il y a du soleil. On va essayer de profiter de la vue de là où on va aller. Je suis en train de me dire aussi qu'habiter dans ces petits villages un peu excentrés de Majorque, ça doit être quelque chose. C'est tellement calme. Donc là, on est arrivé au point de vue qui ressemble à ça. Franchement, c'est ouf. C'est joli, il n'y a pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que t'en penses de Valdemosa? Très joli, c'est très mignon. C'est un tout petit village qui se fait assez rapidement, mais franchement, ça vaut le coup d'y passer. Et, vous êtes à Majorque. Mercredi 3 juin, une nouvelle journée. On est avec Maëva et on est avec Rebecca qui nous a rejoint. Comment ça va, Rebecca? Ça va. Merci. Et on est dans un brunch qui s'appelle Lily Café avec une gaufre sans banane. Un cookie, des cafés et des jus mimosa offerts par le brunch parce que apparemment c'est leur anniversaire. Donc on va manger tout ça et puis on se retrouve après. On est en train de passer devant la cathédrale qui est immense et c'est tellement beau avec le soleil qui tape dessus. Et juste en face, on a la mer et il commence à y avoir du monde qui sort. Et il faut savoir qu'en Espagne, les gens sont d'une détente tranquille. Les magasins sont pas ouverts alors qu'il va être 11h. Les magasins vont bientôt ouvrir. Ça va jusqu'à 14h. Après, les gens font une grosse sieste jusqu'à 16h et ils reprennent après
après vers 17h, mais par contre là ils vont jusqu'à 20h, 20h30. On vient de visiter un peu la ville avec Rebecca. On est parti prendre nos affaires à l'hôtel qu'on a déposé à la conciergerie. Et là on va aller prendre une voiture qu'on a louée pour les jours restants. Et on va essayer d'aller à la plage tous ensemble. On est bien arrivé dans la ville de Santani, une ville un peu excentrée de Majorque, qui est très jolie aussi. On a récupéré la voiture de location. Là on va manger dans un resto qui s'appelle Retro Way. Puis après direction Cayo del Moro. Il y a une plage apparemment avec une très belle vue. On va vous montrer tout ça. Mais pour l'instant on va manger. Donc là, on est bien arrivé à Retro Way. Chacun a pris un plat. Rebecca, elle a pris salade César. Moi, j'ai pris un burger. Et Maëva, elle a pris des tacos. C'est ça, elle va cuisiner des tacos. Et bah, bon appétit à tous. Ok, bon, comment on cuisine ça alors? Le nom du resto, il sera au niveau de la tête de Rebecca. Bon appétit. Bon appétit. C'est quoi, c'est bon appétit en espagnol? Non. Je sais pas, t'as dit ça. C'est buen provecho. Quoi? Buen provecho. Et Buen provecho. provecho. Et en catalan, c'est bon profit. Et la marche, c'est combien de temps à peu près? Je sais pas. C'est la surprise, hein. C'est 1 heure. Franchement, je sais pas du tout. Là, on y va vraiment à l'aventure tous ensemble. Moi, faut que je rentre, hein, c'est ça. Oui, mais T'inquiète, on verra. Je pense qu'on fait quoi ici? 1h30, 2h. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve à Cal. Non, tu sais, est-ce qu'on se retrouve dans l'eau? Est-ce qu'on se retrouve en ayant abandonné? Mais non, je pense pas, on va pas abandonner. Non, on va pas Déjà, il abandonner. faut trouver une place de parking. Okay. Mais dans tous les cas, on se retrouve pendant la randonnée et peut-être à Cayo del Moro. Donc là, on a changé de caméra, on est passé sur la Osmonano. On est en train de se diriger vers Cayo del Moro. On est en train de marcher. On suit des gens en fait, surtout. Non, mais là, il y a des panneaux. Oui, après, il y a des panneaux Carrer de Escalo del Moro. Il y a l'air d'avoir des gens, là, comme on peut le voir. Carrer de Escalo del Moro. On marche. On aperçoit déjà une belle vue. Là, il y a une descente qu'on doit faire au retour. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on remonte au retour. Oh là là, j'espère qu'on... Bon, je vais zoomer avec le téléphone et je vous montrerai mieux pourquoi on dit waouh. Voilà pourquoi on dit waouh. Avec une vue magnifique. On est parti pour la descente des escaliers et franchement c'est beau. Oh là là. L'eau, elle est d'un bleu incroyable. Ouais, attention par contre, hein, parce que... Attention quand vous descendez. La descente c'est facile, mais la montée, ça va être compliqué. Je vous reprends quand on arrive sur place. Les gars, ce qu'on a devant nous, c'est juste incroyable. Ce qu'on a devant nous, c'est ça. Il y a un peu de monde. Je pense qu'il faut aller là-bas, je pense, ouais. On vient de se baigner du côté là-bas. De ce côté-là, toujours avec les mêmes, Maëva et Rebecca. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter. La montée est juste comme ça, voilà. On fait les escaliers à l'inverse en tout cas. C'est un coup à arriver tout là-haut essoufflé ça. Mais on admire quand même la vue. Que faut-il pas faire pour nager et pour avoir de bonnes vues? Je rappelle une dernière fois les marches. Tout ça là. On est à l'aéroport, Rebecca va nous quitter. Alors, on est dans le plus bel aéroport du monde d'après Maëva. C'était super. Je rentre à la maison. Vuelvo en casa en Barcelona. Y nos vemos pronto por... Il n'y aura pas de traduction. Ah, je continue en espagnol. Nos vemos pronto por la boda, el matrimonio de vosotros en septiembre o probablemente antes. Pero gracias por hoy y que vaya muy bien y ciao ciao. C'est bon. Allez, je m'en vais. Nous, on reprend la route, direction le deuxième hôtel, Hôtel Moré, un peu plus dans le nord de Majorque. Et puis l'aventure continue. On est bien arrivé dans le deuxième hôtel. La vue de l'hôtel est incroyable, je vous la montre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On y est pour le reste de la semaine. C'est incroyable, c'est ouf d'avoir cette vue en face. On pourra se réveiller chaque matin et admirer la vue. C'est ouf. Il y a une piscine pour les occupants de l'hôtel, juste devant. Franchement, que demander de plus? Jeudi 4 juin, on est bien arrivé à Alcudia. Là aujourd'hui au programme, on va aller faire un peu de piscine, prendre le petit déjeuner. Et après on va aller au cap de Formentor où il y aura une belle vue. On est au petit déjeuner de l'hôtel avec des assiettes garnies. Il fait chaud, il fait beau. Puis on va manger et après on va aller à la piscine. Après avoir bien mangé un bon petit déjeuner, on va aller se
poser un peu et puis direction la piscine. Et on va montrer Timothée qui est en train de nager, qui profite de la piscine. Bah, je crois que j'ai réussi, hein. Ça filme 15-16 secondes là. Je doute de mes capacités. Je doute de mes capacités à filmer. Dites-nous en commentaire si vous trouvez qu'il nage bien. En direct de la piscine. Franchement, elle est trop fraîche, trop bien. On est trop bien dedans. Et en plus de ça, il y a 2 piscines. Il y en a une à l'intérieur de l'hôtel et une à l'extérieur de l'hôtel. Je rejoins. Pour la digestion, c'est pas ça encore. Après avoir fait une bonne baignade dans la piscine, on part en direction de... Phare de Formentor, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Finalement, là, on est parti en bus parce que c'est pas accessible en voiture entre 10h et 18h. Voilà, à peu près pour 45 minutes. On va s'arrêter au milieu parce qu'il y a plein de petits points de vue qu'on peut voir, donc ça va être sympa. On vient de descendre du bus pour un premier arrêt. C'est arrêté au Mirador des Colomer. Il faut savoir que les routes, elles sont très étroites et que les bus se remplissent très vite. Au début, on avait un peu peur de descendre à cet arrêt-là parce qu'on va remonter encore jusqu'au phare. Et là, on prend le pari de peut-être ne pas avoir de place dans le bus, donc d'attendre quand même un bon bout de temps. Mais en tout cas, la vue... En tout cas, ça vaut le coup de prendre ce risque. Voilà la vue qu'on a. C'est très joli. On a un peu de temps pour faire le tour du Mirador. Et il y a des petits boucs. Je crois que c'est des boucs qui se promènent partout. C'est pas des boucs. Il y a des boucs qui se promènent un peu partout. Du coup, on va jouer avec eux en attendant. Maëva va essayer de tenter d'approcher les boucs qui sont juste là. Ah mais ils ont chaud. Du coup, ils se mettent à l'ombre. Ils font leur petite pause. On va les laisser. Lui, c'est un bébé, celui qui est allongé. Et comme on vous a dit, il y a même des gens qui y vont à vélo pour faire toute la montée. Et franchement, ils sont forts. Donc ça veut dire que eux tous là... Mais jusqu'au phare, il y a genre 14 km là. Ah bah... Il y a tonton Bouc. On n'a pas à manger, il veut pas venir. Et il est apparu de nulle part. C'est clair. Nous là on est là pour l'instant. On va doit aller là, jusqu'au bout, la pointe c'est le phare. Idéalement c'est bien si on arrive là aussi à la plage au retour. Regardez-moi la vue derrière Maëva, c'est ouf hein. Ouais, c'est trop beau. Il y a quand même un peu de vent, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien. Mais oui ça fait du bien. J'ai pas mis mes crocs en mode marche. Je les ai mis en mode balade. Non mais nous on se balade en sandales alors qu'en vrai il faudrait être en basket. Il y a des gens qui sont en chaussures de randonnée carrément. Bah ouais, mais je pense qu'ils vont aller à pied. Hein. Oh waouh. C'est trop beau. On est en train de continuer à monter sur le Mirador pour avoir une vue, je pense, incroyable. Pour ceux qui savent, moi j'ai le vertige un peu, mais bon pour l'instant ça va, ça en vaut la peine. Voilà la vue. C'est grave du vent. Grave du vent, ouais. Ouais, il y a trop de vent même. Waouh. Oh mince. Elle est partie. Elle a perdu le chapeau du bébé, il s'est envolé. Oh non. Oh. Mince. Et It's good, it's good. Comme vous voyez, il y a beaucoup de vent. Un bébé vient de perdre sa casquette. Ça y est, on est arrivé au phare de Formentor. Après une route très serrée, on a eu un chauffeur qui s'est cru dans Fast and Furious tellement il roulait super vite. Mais il maîtrisait. Il se sentait pilote de F1. Parce qu'en fait, il faut savoir que la route, c'est des zigzags, c'est des routes très serrées. Mais on est arrivé à bon port. Chaque virage, il klaxonnait. Pour prévenir les usagers. Ça en valait la peine de serrer les fesses pour arriver à avoir une vue comme ça. Il faut savoir que c'est possible de le faire à vélo. Il y a beaucoup de cyclistes là qui sont à vélo, mais je pense que ça doit être très compliqué. Hein. Bah là, par exemple, eux, ils vont repartir. Même en vélo électrique, je pense que c'est chaud. Regardez là comment ils galèrent. Hein. Franchement, ils ont beaucoup de courage. Hein. Parce que les vélos se rencontrent avec les bus. C'est ça aussi, la complexité du truc. Après avoir vu le cap de Formentor, on va profiter de la piscine extérieure de l'hôtel. On va profiter du soleil, du beau temps encore, parce que demain, il risque de pleuvoir.
On se retrouve au resto pour manger une bonne paella. Et la paella elle arrive bientôt, ça se prépare. Preparation of the paella. On va grailler la paella comme jamais. Au resto, on a pris une bonne paella mixte avec viande et fruits de mer. Ça a l'air super bon. Nickel. Ah, Timothée filme, je lui repasse le relais. On va bien manger. On vient de terminer le resto, il est à Alcudia, qui s'appelle restaurant Samfora. Franchement c'était très bon, la paella elle était incroyable, on a bien mangé, on est rassasié et maintenant on va se promener. C'était beaucoup pour deux. Oui, c'était beaucoup pour deux. Maintenant on va aller se promener pour digérer et aller voir le coucher de soleil. On continue notre balade, on va essayer d'atteindre un point pour aller voir le coucher de soleil. Pour l'instant, ça promet. Parce que même Maëva n'a pas du tout confiance en elle. Elle a demandé à Gemini, donc si jamais il y a quelque chose qui va pas, c'est à Gemini qu'il faudra se plaindre. Mais on va voir. Donc là on marche. 4 minutes apparemment il faut marcher pour aller voir le coucher du soleil. On s'approche. Le soleil je le vois. Le coucher, je sais pas. Mais de toute façon, il nous a prévenu qu'on n'allait pas le voir. Qu'on n'allait pas voir vraiment le soleil se coucher et qu'on allait voir des reflets. Oui mais c'est comme si c'était un coucher de soleil en fait. Oui. Le soleil va se coucher. Oui, mais dans tous les cas, le soleil va se coucher. Voilà donc... La question c'est est-ce qu'on va le voir. Là j'en suis moins sûre. En tout cas déjà devant c'est beau. Ouais, après c'est T'as de la chance. Ouais. On voit un rayon de soleil se coucher. Mais c'est tout quoi, c'est déçu. Moi je suis pas déçu. Il est là quoi le soleil. Mais est-ce qu'il est couché? Mais bon, c'est déjà très bien. Après c'est joli, non? Oui. Non mais c'est vrai. En fait ça aurait été trop bien s'il se couchait là-bas. Après si on se déterre à marcher jusqu'à là-bas. Mais je pense qu'il sera déjà couché le soleil, même si on marche là-bas, non? En tout cas on remercie Gemini. Ah, je rigole, en vrai c'est très beau. On n'a jamais ça, enfin si on a déjà eu ça. Mais... Vendredi 5 juin, aujourd'hui on est parti faire du vélo. On est au port de Polança. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça va. Il y a un peu de vent, c'est quand même agréable. On est sur le port, là, on longe un peu le port et puis on profite aussi du paysage. Voilà, on va faire du vélo, on va profiter de l'hôtel. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas trop filmer, juste profiter de l'avant-dernier jour, du dernier jour d'ailleurs. On est revenu à l'hôtel, on a eu un petit accident, une petite mésaventure, mais tout va bien. C'est bon, hop là, pour les plus sensibles, tout va bien. On se réconforte avec un bon petit repas. Voilà. En tout cas, tout va bien, Maëva va bien. Donc on est bien arrivé au centre hospitalier d'Alcudia où Maëva a été prise en charge par une infirmière. Donc pour la petite histoire, c'est qu'on se rendait à vélo au port de Polança et au retour, elle a enlevé une main du guidon et en voulant remettre dessus, elle a perdu le contrôle du vélo. Donc sa main gauche a frotté contre un mur un peu en pierre, donc du coup qui fait qu'elle a des petites ouvertures au niveau des doigts de la main gauche. Bon, Karim Benzema est sorti de l'hôpital. tous ceux qui ont la ref, Karim Benzema les gars. Ça fait mal. En vrai, Dieu merci parce qu'on n'a pas, c'était pas plus grave. C'est juste un peu ouvert mais ça va. C'est pas profond donc ça va. Elle m'a mis des pansements, elle a désinfecté et voilà, elle m'a dit qu'il faudra remettre de l'alcool un petit peu pour continuer à désinfecter. Mais heureusement qu'on est en Europe. Si ça nous est arrivé dans un autre pays. Ça aurait été plus compliqué je pense mais là on n'a rien payé. Bon bah voilà, séjour fini comme ça. Elle va devoir aller dans l'eau avec la main en l'air. Pour le dernier resto de la soirée, on a décidé d'aller dans ce resto-là pour manger des pâtes. Moi j'ai pris des pâtes carbo et Maëva elle a pris des pâtes aux fruits de mer. On est juste à côté du port d'Alcudia. On va profiter tranquillement. Coucou, on est au dernier jour de notre séjour à Majorque. On a décidé à la dernière minute de visiter quand même le centre historique de Alcudia. On est en train de se promener dans les petites ruelles là. C'est assez mignon, il n'y a pas trop de monde en plus. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Solaire qui est à 1 heure de Alcudia. Après on va passer par Deia, petit village à côté de Solaire. Assez mignon à voir apparemment. Et après on va rendre la voiture à l'aéroport à Palma et on rentre. Come back to Paris. Je pense que ça doit être la mairie d'Alcudia, en plein milieu de la petite ville. Franchement, les bâtiments sont très jolis avec le reflet du soleil qui tape sur les murs. Un petit village. On a bien fait de venir en juin parce que je pense qu'en juillet, août, ça doit être tellement rempli de monde, donc ça va pas être très agréable. On est monté sur une sorte de rempart qui est autour de la ville de Alcudia. En fait, ces remparts-là, ils étaient là parce que c'était pour protéger l'île des invasions qu'il y avait avant. Ça a été très bien entretenu et du coup, aujourd'hui, on peut se promener tout autour. Ça y est, après 1 heure de route depuis Alcudia, on est arrivé à Solaire. On a marché un petit peu
et là on vient d'arriver au centre-ville de Solaire. Il y a quand même beaucoup de monde parce qu'il y a le marché, on est samedi. Il y a la place de la Constitution. Là, il y a beaucoup de monde ce week-end. Et normalement là on va voir l'église à notre droite qui est juste ici. C'est très animé comme vous pouvez le voir. Après avoir fait le tour du village des Solaires et le petit train dans la ville, on a voulu aller dans un autre village juste à côté qui est Deya. Sauf que sur la route, il y a une voiture qui s'est renversée. Pour aller de Solaire jusqu'à Deya, la route elle est un peu en montée et c'est très étroit. Mais par contre, on a un très beau paysage sur la route. Donc là, on va revenir à Palma tranquillement, on va se poser là-bas. On va attendre l'heure de départ. On vient de déposer la voiture de location au parking. Là, on va passer la douane et tout ça, la sécurité. Ça sent la fin des vacances. En tout cas, on a bien profité. On a eu du beau temps, sauf vendredi. Puis là, on retourne à Paris, dans la routine, dans le travail et tout le reste qui va avec. On vient d'arriver sur Paris. C'est la fin des vacances, c'est la fin de la semaine. Le vol s'est très bien passé. Pas eu de problème particulier. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!